Voilà, voilà. Bonjour ou bonsoir, c'est Darcy Ogandaga, président directeur général de Trillionaire Media. Et je suis tellement ravi de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai avec moi Marie-Pauline qui va vraiment nous expliquer pourquoi elle a commencé un blog qui parle des relations entre hommes et femmes dans l'Église. Pourquoi je dis dans l'Église? Parce que les relations dans l'Église et à l'extérieur de l'Église, c'est pas la même chose. C'est tout à fait différent dans l'approche et dans la culture que nous avons dans l'Église et la culture que les gens ont qui ne vont pas à l'Église. Et souvent, on trouve certaines similitudes et quand on veut transitionner de l'Église à l'extérieur de l'Église ou bien vice-versa, il y a toujours des questions que nous avons et elles ont rarement des solutions, en fait, nos questions. Et elle a pris son temps et elle continue à prendre son temps une fois par semaine à écrire des posts sur Facebook qui vraiment édifient plusieurs personnes. Donc, je vous présente Marie-Pauline Moussavou. Vas-y, Marie-Pauline. Bonjour Darcy, je m'appelle Marie-Pauline Moussavou, je suis assistante manager et blogueuse, traductrice. Donc voilà, nous sommes là donc dans le cadre de mon blog Battante, brillante et bénie que j'ai créé il y a 2-3 mois de cela. Et en fait, ça faisait déjà un petit moment que le Seigneur m'avait mis à cœur de créer un blog et je me disais, Seigneur, il y a tellement de choses, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Mais j'avais vraiment un sujet qui me revenait toujours à cœur, c'était les relations hommes-femmes, donner mon point de vue, donner une orientation. Donc, c'est ça la substance de mon blog. D'un point de vue chrétien, bien sûr. Ok, impeccable. Est-ce que maintenant tu pourrais en fait élaborer un petit peu plus sur quand tu as commencé à faire ton premier blog? Tu parlais en fonction de ton expérience ou bien en fonction de la parole de Dieu ou en fonction de l'Esprit Saint ou un peu de tout en fait, quand j'ai écrit mes articles, il y a les deux parce que je ne publie aucun article que le Saint-Esprit n'ait validé. En fait, c'est en fonction de mon expérience. Parallèlement, je fais beaucoup de counseling avec les jeunes filles par rapport au choix du conjoint et j'ai choisi spécifiquement ce sujet parce que moi je suis divorcée. Ceux qui me connaissent savent que je suis divorcée et je me suis complètement plantée sur le choix de mon conjoint à l'époque parce que quand je me suis mariée, j'étais vraiment jeune chrétienne et à l'époque, on n'avait pas tous les enseignements qu'on a, comme comment choisir son conjoint, comment écouter la voix de Dieu dans le choix de son conjoint. Et quand j'ai fait mon choix, il y avait une série de circonstances favorables qui me faisaient penser que Dieu était là, mais en fait, Dieu n'était pas dedans. Je me suis plantée et vraiment mon souci en créant ce blog, c'est de pouvoir aider les jeunes filles et les jeunes femmes qui veulent se marier à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Et aussi, mon autre souci, c'est de dire aux femmes divorcées, parce que j'ai été confrontée à cette situation, qu'il y a une vie après le divorce. Parce que c'est vrai que moi étant issue d'une église africaine en Afrique, le divorce est une question délicate et on n'en parle pas. Et quand on se retrouve dans ce genre de situation, on se retrouve un peu lâché dans la jungle. Donc, ce blog aussi a pour vocation d'encourager les femmes, de leur dire qu'il y a une vie après le divorce, que le Seigneur nous attend quelque part. Et ce qui m'a vraiment beaucoup encouragée, parce que j'avoue qu'au départ, j'avais quand même quelque part honte. Et une fois, sur la page Facebook d'une amie américaine à moi, j'ai vu qu'elle avait écrit un livre et le titre de ce livre,
c'était There is a purpose in your pen. Et c'est vrai que ce titre-là m'a tellement parlé, et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit a commencé à me dire, par ton expérience, par ton histoire, tu peux édifier des gens. Ta souffrance n'aura pas été vaine, parce qu'avec ta souffrance, tu vas pouvoir édifier des gens. Et c'est là où tout le cheminement sur le blog s'est fait. Ok, impeccable. Mais est-ce que, revenons un peu sur ce que tu viens de dire, donc quand tu t'es retrouvé jeune et divorcé, quel a été le cheminement que tu as dû prendre pour pouvoir te guérir de la solitude, de la blessure émotionnelle et spirituelle, pour pouvoir fonctionner et parler avec aisance comme ce que tu fais en ce moment? Quel a été le cheminement? Et qu'est-ce que tu peux dire à une jeune dame en ce moment qui est en rupture ou bien qui a une rupture et qui voudrait revenir dans une situation où elle a encore cette paix de Dieu, retrouver la paix en fait, pouvoir dormir la nuit, pouvoir sans être vraiment inquiétée par l'ennemi quand elle va dormir ou bien avoir des cauchemars et le regret. Comment tu as fait pour passer du désarroi à la paix? Ben, le désarroi, de toute façon, on y passe tous. Mais à un moment donné, il faut pouvoir reprendre sa vie en main et se dire, c'est arrivé. Bon, c'est arrivé, qu'est-ce que je fais? J'arrête de vivre parce que je suis divorcée. Je ne pense pas que Dieu attend ça de nous. Il faut pouvoir se reprendre en main. Ça prend du temps. Mais en fait, là, il faut une recherche personnelle parce qu'il faut prendre ses responsabilités. C'est facile de dire, si ça n'a pas marché, c'est de la faute de l'autre. C'est facile. Moi, dans mon cas, j'ai pris le temps de faire une introspection. Et des leçons que j'ai tirées, en fait, le Seigneur me disait, je t'ai donné beaucoup d'indications pour te montrer que ce n'était pas ça, mais tu n'as rien vu. Donc, par rapport à ça, déjà, il faut être honnête, dire, Seigneur, je me suis trompé, vraiment, pardonne-moi. Avec le Seigneur, ça ne sert à rien de venir avec un cœur hypocrite. Oui, Dieu, tu as vu, il a été comme ceci. Même s'il a été, chacun a sa part de responsabilité. Et en étant dans cet état d'esprit-là, Dieu nous guérit par sa parole, par la prière, par beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, c'était difficile. Mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur d'avoir permis que je passe par cette situation, parce que c'est cette situation qui m'a permis d'avoir la maturité que j'ai par rapport aux relations hommes-femmes. C'est cette situation qui fait de moi aujourd'hui la femme que je suis. Donc bon, je vais dire quelque chose tout bête. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si Dieu a permis que je passe par là pour pouvoir enseigner, pour pouvoir exhorter d'autres personnes, je dis gloire à Dieu. Donc voilà. Mais chacun a son cheminement parce que le plan de Dieu pour chaque vie est différent. Ce qui est valable pour moi ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Mais il faut savoir, dans chaque situation, tirer un enseignement et avancer. Wow. J'aime bien ce que tu as dit. Par exemple, une question pour toi. On l'a expliqué plusieurs fois. Mais pourquoi on va voir ça? Attends. Et là, ça passe mieux? Oui, c'est parfait. C'est bon? Ça marche. Okay. Donc, ce que je voulais dire en fait, c'est, est-ce que tu peux me dire, par exemple, si une personne rencontre une personne à l'église, est-ce que ça veut dire que parce que la personne est dans la même église, que le mariage marchera? Ou bien il faut aller au-delà de, oh, il est à l'église, je suis à l'église, donc ça ira. Est-ce que tu peux un peu élaborer sur ça, s'il te plaît? C'est pas parce qu'on est dans la même église
C'est même pas parce qu'une personne est à l'église que ça veut dire que le mariage marchera. Parce que à l'église, on ne voit en fait que ce que la personne veut bien nous montrer. Et l'avantage que nous avons en priant, c'est que Dieu, il est celui qui sonde les cœurs. Il est celui qui sonde les reins. Donc, même si quelqu'un se présente devant nous avec toute l'apparence de la piété, en priant, le Saint-Esprit peut nous montrer l'état de son cœur et nous dire, attention, ma fille, là, il y a danger. Et puis, je suis convaincue que Dieu a un conjoint, a préparé quelqu'un pour nous. Donc, ce n'est pas tous les chrétiens qui sont de potentiels bons maris, mais la personne que Dieu a préparée d'avance pour nous, pour accomplir son plan, son dessein pour chacune de nos vies. Sinon, ce serait trop facile. Wow, j'aime bien. J'ai bien aimé ce que tu as dit parce que je pense que souvent, il y a un laisser-aller. C'est-à-dire, en fait, que soit même les hommes, hein, quand ils arrivent à l'église, ils baissent les gardes, ils baissent les signes. C'est, oh non, si je prie ou si je jeûne, dès qu'on va se marier et que le pasteur va nous imposer les mains, tous nos problèmes, tout ce qu'on a traversé, tous les doutes que j'avais, tous mes problèmes, tous ces problèmes seront lavés dans le sang de Jésus-Christ. Dès que le pasteur met la main, demain, tous les problèmes sont effacés. Est-ce que tu peux aussi un peu leur dire que c'est la vie dans le mariage? S'il y a eu un problème avant le mariage, souvent ce problème-là s'amplifie. Tout à fait, tout à fait. Et puis le problème, c'est que moi, par rapport à mon expérience, j'étais naïve, hein, je me disais tous les chrétiens sont beaux, sont gentils, sont ceci, sont cela, mais on est avant tout des humains. Et c'est pour ça que c'est important quand on fréquente quelqu'un, déjà de voir, je sais pas si tu as lu l'un des deux derniers articles, je crois l'avant-dernier, où je donnais quelques points pour voir, pour aider dans le choix du conjoint. Déjà, si on n'est pas à l'aise avec la personne, on n'est pas à l'aise, on sent qu'il y a des choses qui vont bloquer, c'est pas parce qu'il est chrétien que ça va s'arranger. C'est une utopie de croire que tous les chrétiens sont de potentiels bons maris. Il y a des gens qui viennent, qui sont pas matures. Il y a des gens qui sont des players dans l'église. Il y a des gens qui ont des blessures émotionnelles qu'ils n'ont pas soignées. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'aller en profondeur, d'aller en profondeur, parce que le problème, c'est que le mariage, c'est quelque chose qui engage. Et pour peu qu'on se trompe sur le choix d'un conjoint, mais on le paye cher. Moi, je vois par exemple, tout le temps que j'ai été avec mon ex-conjoint, j'avais l'impression que ma vie était, il y avait un statu quo. Je n'arrivais pas à avancer, à avoir des projets, j'avais l'impression que c'était une sécheresse, mais pas possible. Depuis que je suis séparée, divorcée, mais je fais des choses que je n'arrivais pas à faire en étant avec quelqu'un et que j'arrivais à faire avant lui et après lui. Donc, on se dit non, c'est parce qu'on est en Christ que tout est bon. Tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon pour nous. C'est pour ça qu'il est important de dire, Seigneur, la personne que tu as prévue pour moi, la personne, pas les potentiels, mais la personne, et prendre le temps. Même si c'est long, c'est vrai qu'attendre, c'est difficile, mais il faut vraiment prendre le temps et se rassurer, s'assurer que là, on est vraiment dans la volonté de Dieu et on est avec la personne que Dieu a prévue pour nous. Donc, c'est vraiment très important ce que tu dis. Et je voudrais vraiment que tu puisses dire aux gens comment ils peuvent te joindre sur Facebook et quel est ton blog pour qu'ils puissent aller lire tes articles. Donc, mon compte Facebook à moi, c'est Marie-Pauline Itumba Moussavou. Et mon blog, c'est Battante, Brillante et Bénie sur Blogspot. Mais en allant sur ma page Facebook, vous allez voir la page de mon blog. Donc,
Vous cliquez juste dessus, vous verrez les articles, vous pouvez liker la page et si jamais vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mariepaulinemoussavou@gmail.com. Donc voilà. Ok, merci bien pour ton temps. Je suis à Atlanta et tu es dans... Je suis à Beaune en Bourgogne, donc Bourgogne. voilà. Je sais qu'il est tard chez toi. C'est encore, il fait jour chez moi. Et donc, merci bien. Et je suis ravi que vous ayez suivi cette interview. Marie-Pauline Itumba Moussavou a vraiment énormément de sagesse et donc de lire ce qu'elle a apporté. Il faut savoir que dans le royaume de Dieu en ce moment, il n'y a pas que les pasteurs, il n'y a pas que les évangélistes, il n'y a pas que les prophètes, il n'y a pas que les apôtres. C'est tout le monde a un rôle bien déterminé dans l'Église. Mais c'est pas vraiment l'Église, le bâtiment dont on parle, mais c'est le système, le royaume de Dieu. Chaque chrétien a une montagne que Dieu t'a donnée. Ça peut être les conseils, ça peut être les médias, ça peut être le divertissement, ça peut être le cinéma, ça peut être le système bancaire, ça peut être dans le système judiciaire. Quel que soit le don que Dieu t'a donné, il faudrait que tu puisses faire une marque dans cette montagne, dans la société, pour pouvoir aider les gens en général, pour qu'ils partent des ténèbres à la lumière. C'est pas forcément, tu dois être un évangéliste avec une Bible, tu vas au boulot, tu tapes sur la tête de tout le monde, boum, allez, toi, va à l'église, tu prends l'autre Bible, tu le jettes là-bas, bah. Non, c'est pas ça. C'est par ton comportement, c'est par la sagesse que Dieu te donne, que tu te démarques en fait. Et faut qu'on arrête cette image des chrétiens qui ne rient pas, des chrétiens qui ne savent pas faire des blagues. Donc au boulot, les gens se trouvent même bizarres. Oh, celui-là, non, il ne parle à personne, il habite tous les jours, il ne parle à personne, il ne va manger avec personne. Non, on ne demande pas de devenir comme eux, mais sois ouvert pour pouvoir les influencer avec la présence de Christ que tu as en toi. Donc, c'est pas seulement Marie-Pauline, ce n'est pas Darcy, ce n'est pas les autres personnes que vous voyez sur Periscope ou sur Facebook seulement, mais c'est chaque chrétien qui a un don en lui, qui est responsable de pouvoir évangéliser et transformer la vie des gens. Vous savez, il y a des gens qui ont été préparés par Dieu pour entendre seulement votre voix. Moi, je peux parler à certaines personnes, ils vont dire « Ah non, je ne vais pas écouter Darcy ». Mais si Marie-Pauline ouvre la bouche, ils vont écouter Marie-Pauline parce que c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Chaque personne a une audience bien déterminée. S'il n'y a pas une personne qui peut toucher les 7 milliards de la population mondiale, mais chaque personne peut toucher quelques milliers ou quelques centaines, ça dépend. Mais chaque personne a quelque chose que Dieu a mis en eux pour pouvoir transformer et impacter la vie de son prochain. OK? Donc, merci bien. C'est Darcy Ogandaga de darcyogandaga.com à Trillionaire Media. Je suis aussi sur Facebook, Darcy Frank Ogandaga ou Darcy Ogandaga, ma page professionnelle. Marie-Pauline, merci. J'espère que tu auras une bonne soirée. Je sais qu'il est très tard chez toi. Moi, il fait jour ici. Donc, merci bien. J'ai hâte de lire ton prochain blog post. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera disponible, mais continue. Tu fais vraiment du bon boulot et c'est pour ça que j'ai voulu faire une interview avec toi pour que plus de gens puissent avoir en fait l'histoire derrière la personne qui écrit les blogs. OK? Merci Darcy. Merci. De rien. Mais écoute, merci bien hein, tout le monde et on se revoit la semaine prochaine. Ou bien sur Periscope. Au revoir. Bye bye.